Depuis 12 ans, le Nigeria lutte contre Boko Haram dans le nord-est du pays, mais ces dernières années, un autre groupe terroriste gagne du terrain. En 2016, Boko Haram s'est scindé en deux avec d'un côté la faction historique, dirigée par Aboubakar Shekau, et de l'autre l'ISWAP, reconnu par l'État islamique. Les deux groupes djihadistes s'affrontent parfois pour le contrôle du territoire, mais l'ISWAP, qui était déjà devenu le groupe dominant, semble avoir pris un contrôle clair et étendu sur la région. En témoigne cette attaque survenue il y a quelques jours contre Boko Haram et qui aurait laissé Aboubakar Shekau dans un état critique. Le chef de Boko Haram, qui jusqu'ici incarnait le visage du terrorisme au Nigeria et dans les pays frontaliers, serait aujourd'hui grièvement blessé selon des sources proches des services de renseignement nigérians. Certains affirment même qu'il a été tué, mais pour l'instant, aucun des deux groupes djihadistes n'a annoncé officiellement son décès. Par ailleurs, l'ISWAP a exécuté une dizaine de commandants de Boko Haram et une trentaine de membres de l'organisation l'ont rejoint. Cette montée en puissance de l'État islamique au Nigeria n'est qu'un exemple de la présence du groupe sur le continent africain. Que ce soit dans le Sahel avec par exemple le Mali, en Afrique australe avec les violences djihadistes au Mozambique, toutes ces récentes attaques montrent que l'Afrique risque de devenir peu à peu l'épicentre de l'État islamique.